Les étudiants aujourd'hui ont la chance d'avoir des écoles qui leur proposent tout de suite de pouvoir travailler dans cet univers-là, et c'est vraiment une opportunité que j'aurais moi aimé avoir à l'époque. Je suis Antonin Congy, le directeur pédagogique du cursus Game et Animation de IARTSUB Bordeaux. J'ai découvert tout cet univers qui touche la culture geek de manière générale, le jeu vidéo et l'animation, très tôt en réalité, puisque on peut dire que je suis un enfant de Récréa 2, du Club Dorothée, des découvertes structurantes avec Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, Albator. Ça continue avec les Chevaliers Zodiac, Dragon Ball, Ken le Survivant. Et la découverte du jeu vidéo dans un contexte un peu particulier où on avait la chance d'avoir des bornes d'arcade dans tous les bistrots qui pouvaient traîner, même au fin fond du Gers, et puis des consoles américaines, des ordinateurs qui traînaient chez les copains à droite à gauche. Voilà, je suis tombé dedans et j'en suis jamais véritablement sorti. J'ai fait des études qui a priori n'avaient aucun rapport avec le jeu vidéo. Je suis diplômé en histoire, en sciences politiques, en sciences de l'information et de la communication. J'ai pu faire aussi une formation de scénariste, en essayant de me rapprocher à ce moment-là un petit peu du jeu vidéo. Donc pour faire le lien entre mes études et ma passion ludique, j'ai intégré une école spécialisée où j'ai obtenu mon diplôme de game designer. J'ai notamment pu travailler sur le jeu Fort Boyard DS, assez rigolo parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal d'étudiants qui ont pu y jouer quand ils étaient enfants. J'ai travaillé chez Keop Studio sur des jeux comme Retour sur l'île mystérieuse 2, Dracula 3 ou encore Safecracker, dont j'ai supervisé l'adaptation sur Wii. À la fin de mon cursus, j'ai été employé chez Asobo sur Bordeaux en tant que lead game designer, et puis ensuite j'ai travaillé sur Lao où j'ai fait notamment beaucoup de level design, et sur Fuel où j'ai été système designer, où j'ai supervisé le gameplay des véhicules et le fonctionnement de la caméra. Après mon expérience professionnelle en studio, donc elle était très riche, avec une dizaine de jeux sortis dans le commerce, je me suis consacré à l'enseignement. Je suis dans l'encadrement de plus d'une dizaine de projets par an, donc c'est très stimulant sur le plan intellectuel de travailler sur des jeux très différents, sur des visual novels, sur des jeux d'action, sur du walking sim, sur des jeux en 3D, en 2D, avec beaucoup de narration, ou alors avec des problématiques très fines de fast FPS, ce genre de choses. J'ai toujours eu une appétence pour certaines formes de création. Ça a commencé par notamment l'écriture de poésie, d'histoire, et puis finalement de fil en aiguille, j'ai commencé à imaginer que ça puisse s'appliquer pour le jeu vidéo, et donc j'ai eu la chance de pouvoir le mettre à exécution, vraiment en situation professionnelle. À côté de ça, je suis musicien, il y a un album que j'ai composé, donc je suis régulièrement en situation de création. Et c'est vrai que dans mon rapport aux étudiants, dans mon rapport à la pédagogie que je mets en place, ça a une place assez centrale, et mon objectif c'est véritablement d'accompagner les étudiants dans leur propre processus de création. Je dirais que j'ai un rôle de maïeutique créative, c'est-à-dire le fait d'accompagner à l'accouchement des idées. C'est vraiment de comprendre quelles sont les intentions des étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent retranscrire comme expérience, comme parcours émotionnel, comme sensation, et les aider véritablement à pouvoir exprimer leurs idées à travers leur propre création. Donc essayer de se mettre à leur place, d'avoir vraiment une forte empathie pour comprendre ce qu'ils veulent faire et leur donner les moyens de le réaliser. Aujourd'hui, mon rôle dépasse le cadre du directeur pédagogique de Bordeaux, puisque je participe aussi à l'encadrement de la production de tous les jeux sur tous les campus, et notamment à veiller à ce que la qualité finale de ces projets soit optimale et à faire en sorte qu'ils puissent ensuite avoir une grande visibilité à l'international, participer à tous les concours possibles et imaginables. Et aujourd'hui, cette démarche est plutôt couronné de succès, puisqu'on a aujourd'hui 4 jeux qui ont été soit récompensés, soit sélectionnés lors de concours. Je pense notamment à Dekidit et Side Align pour Bordeaux, mais on a aussi Mode Protocol, Floatcore à Toulouse et Paris, et d'autres projets qui sont dans des concours et dont j'espère on aura bientôt de nouvelles sélections qui vont tomber. Et c'est absolument passionnant aussi pour moi d'être investi de cette responsabilité-là. Il me tient vraiment à cœur que tous les projets des étudiants de tous les campus soient parfaitement aboutis et qui puissent ensuite être récompensés par des prix dans des concours, ce qui est la plus grande gratification qu'ils peuvent avoir. Pour réussir dans cette industrie du jeu vidéo et du cinéma d'animation, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de secret. Ce qu'il faut, c'est travailler, c'est être passionné, et donc il faut être impliqué, et que ce soit quelque chose qui se fasse avec plaisir. Et quand on est dans cette dynamique-là, alors il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à avoir une réussite professionnelle, puisque finalement c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui nous anime en permanence, et donc on se dépassera, et donc on deviendra quelqu'un qui forcément réussira.